Alors, je pense qu'on est déjà un certain nombre. On va peut-être gentiment commencer. Donc, comme je vous le disais, je voulais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire d'information pour vous présenter la Business Partnership Facility. Euh, pour vous présenter ce webinaire, il y aura Angéline Rousseau, qui est la chargée de projet BPF, qui est la personne qui va participer à la sélection des dossiers et ensuite accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des projets BPF. Et moi-même, Mélanie Bugnondia, je suis en charge de la communication sur le projet BPF. Euh, pour vous, enfin, tous vos micros sont coupés a priori. Si vous voulez mettre votre caméra, n'hésitez pas, c'est toujours plus sympa de vous voir. Après, si la bande passante n'est pas bonne, c'est pas un problème. Et comme je le mets dans le chat, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, les questions que vous pouvez avoir dans le chat. J'essaierai d'y répondre tout au long de la présentation, surtout quand Angéline parlera. Et si on n'a pas le temps de le faire, enfin, ou si c'est des questions très précises, on prendra un temps à la fin où vous pourrez lever la main, je vous ouvrirai le micro et comme ça, vous pourrez poser vos questions en direct ou les questions qui n'ont pas pu être traitées tout au long du webinaire seront traitées à ce moment-là. C'est parti. On va commencer par une petite introduction sur la BPF, puis on vous donnera des détails plus précis, des choses très concrètes. Et ensuite, on arrivera sur la partie de Q&A. Comme je viens de vous dire, posez vos questions dans le chat. N'hésitez pas. Pour commencer, ouais, bah, voilà. Ah. Est-ce que vous entendez le son? Non, on n'entend pas, Mélanie. Ah bon, alors c'est juste moi qui n'entends pas, alors c'est Ouais. pas grave. Là, je pense qu'il y a un problème de son avec la vidéo, d'après ce que je vois dans les commentaires. Ouais. Alors, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas eu le son. C'était un essai. Ça n'a pas forcément marché pour tous et c'est parti un peu vite. Vous m'entendez là ou pas? Est-ce que normalement maintenant vous devriez m'entendre? Mais en effet, la vidéo est partie. C'est une toute nouvelle vidéo qu'on vient de produire et qui va être bientôt diffusée pour présenter la BPF. Donc, ça nous semblait intéressant, mais effectivement, c'est un essai. Donc, je pense que vous aurez compris que la BPF, c'est un outil de la coopération luxembourgeoise au développement qui est là pour mobiliser le secteur privé et que c'est mis en œuvre par Luxev. Donc, Angéline et moi, on travaille à Luxev. Je vois aussi qu'il y a ma collègue Ndayawa du Sénégal hein, qui est présente dans la salle. Et voilà, nous, on est là pour mettre en œuvre cet outil de la coopération luxembourgeoise. La BPF fait partie d'un ensemble de 3 fonds d'engagement avec le secteur privé. Euh,
dont je voulais vous parler très rapidement, juste pour votre information. Donc, la BPF qu'on va vous présenter, qui est vraiment pour des entreprises européennes qui mettent en œuvre un projet innovant et à impact en partenariat avec une entité basée dans un pays en développement. On porte aussi deux autres fonds, donc le Luxed Challenge Fund, qui est un fonds destiné à des startups, en fait, des jeunes entreprises dans les pays de la coopération luxembourgeoise. On a déjà ouvert des appels à projets au Sénégal, au Bénin, au Kosovo, au Mali, au Burkina, pour vous donner quelques exemples. Il y en aura bientôt un au Costa Rica. Et du coup, là, c'est vraiment un fonds qui est dessiné pour des startups basées dans ces pays-là, qui veulent tester l'impact et la viabilité commerciale de leurs solutions innovantes sur le marché. Donc, des entreprises qui ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir faire fonctionner durablement leur entreprise. Là, on offre un cofinancement allant jusqu'à 70% des coûts pour en moyenne 120 000 euros de cofinancement. Et on a un autre fonds qui s'appelle le Luxed Demonstration Fund, qui est pour des entreprises plus matures, qui sont basées dans trois pays, Kosovo, Rwanda et Sénégal. Et là, on est vraiment pour soutenir des entreprises qui ont déjà un chiffre d'affaires, qui ont déjà démontré qu'elles ont de l'impact, pour les soutenir pour qu'elles puissent passer à l'échelle et avoir encore plus d'impact dans ces pays. Voilà pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Alors, je vois qu'il y a une question en Côte d'Ivoire. Non, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a que la BPF qui fonctionne pour la Côte d'Ivoire pour le moment, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays particulier, enfin, avec lequel la coopération luxembourgeoise est encore suffisamment développée. Voilà, je vais passer la main à ma collègue Angéline pour vous présenter plus en détail la BPF, et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Merci à vous. Merci beaucoup Mélanie pour cette présentation. Bonjour à tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Et donc pour découvrir cet instrument que nous mettons en œuvre, qui est la Business Partnership Facility. Et donc sans tarder, je vais vous présenter en détail comment ça fonctionne. Donc la Business Partnership Facility a été mise en place pour soutenir des partenariats à impact et innovants entre des entreprises basées au Luxembourg, dans l'Union européenne, et des partenaires dans les pays en développement ou les économies émergentes. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Il y a un projet qui doit être mené entre le partenaire lead et le partenaire local, avec quelques conditions d'éligibilité pour le partenaire lead, qui est l'entreprise basée au Luxembourg ou dans l'Union européenne, parce que c'est elle qui soumet la demande sur la plateforme, c'est avec elle qu'on va signer l'accord de cofinancement et qui est responsable du reporting auprès de l'UXDEV. Ça doit être une entreprise déjà une entreprise commerciale qui doit être basée au Luxembourg ou dans l'Union européenne, qui doit exister depuis minimum 3 ans, avec un chiffre d'affaires minimum de 500 000 euros sur les 3 dernières années en moyenne, et 5 employés minimum, et respecter la condition des minimis, qui est une condition d'octroi des aides publiques au secteur privé. Donc, on vous invite à regarder de votre côté si vous avez déjà reçu ce type d'aide, pour vérifier que vous êtes bien conforme au plafond et à cette condition d'aide de minimis. Ce partenaire lead va ensuite s'associer à un partenaire local qui peut être toute entité basée dans un pays en développement. On verra dans un second temps les pays éligibles. Ça peut être, la plupart du temps, c'est une entreprise privée, mais ça peut être aussi une entité publique, un centre de recherche, des ONG, des sociétés civiles, tout type de partenaires. Et donc, l'idée, c'est qu'ensemble, ces partenaires soumettent un projet qui va viser à tester une solution innovante et commercialement viable, qui peut être financée à différents niveaux de maturité. Premier niveau de maturité, les études de faisabilité, tout ce qui est projet pilote, innovant, lancement ou adaptation d'une solution sur un nouveau marché, structuration de chaîne de production sont des exemples de projets qui peuvent rentrer dans le cadre de la Business Partnership Facility. Et nous, on propose un soutien, un cofinancement qui est de 200 000 euros et qui doit maximum, et qui représente maximum également 50% du projet. À cela, nous, on attend que les partenaires financent aussi le reste, c'est-à-dire au moins 50% du projet.
et qui puisse démontrer de l'impact à la fois donc dans le pays du projet, l'impact social et environnemental. Vous avez ici un aperçu de tous les pays dans lesquels peuvent être mis en œuvre les projets BPF. Alors, c'est une très longue liste, c'est tous les pays qui sont éligibles à l'aide au développement. Il y en a plus de 140. Et donc, ça va des pays les moins avancés qui sont traditionnellement plus la cible de l'aide au développement, comme par exemple le Sénégal, le Togo, l'Éthiopie, à même des pays et territoires à revenus intermédiaires de tranches supérieures, dans lesquels il peut aussi y avoir des besoins, notamment par exemple l'Afrique du Sud, le Brésil, la Turquie, donc des économies émergentes dans lesquelles il est également possible de concilier business et impact. Ce qu'on attend, nous, en tant qu'agence de développement, c'est une contribution aux objectifs de développement durable. Donc, la BPF n'a pas de thématique particulière. Nous sommes ouverts à tous secteurs. Il y a quelques secteurs d'exclusion. Mais du moment que vous arrivez à montrer que votre projet va réussir, va contribuer aux objectifs de développement durable, va générer un impact concret et mesurable dans les pays en développement, c'est quelque chose qui peut être éligible. Ça peut être via la création d'emplois, via la génération de revenus. Pour les populations locales, ça peut être via l'accès à des services de santé, à l'eau, à la formation professionnelle. Donc voilà, on est assez ouvert. N'hésitez pas à consulter notre portfolio de projets et on donnera quelques exemples pour voir quel type d'impact peut être généré par les projets BPF. Si je vous donne quelques éléments clés, donc ce pourquoi on a particulièrement souhaité faire ce webinaire aujourd'hui, c'est que la 14e édition est actuellement en cours de la BPF, 14e appel à projet. On a déjà soutenu 50 projets et notre budget annuel est d'1 million d'euros. Ici, vous avez une répartition un échantillon, on va dire, des géographies de quelques projets BPF qui ont déjà été cofinancés. Donc beaucoup en Afrique, pas mal au Sahel, mais comme vous l'avez vu, c'est que certains pays d'une longue liste. Donc n'hésitez pas à proposer votre projet, même si on n'a pas encore cofinancé ce projet dans votre pays. Comment ça fonctionne? Quelles sont les prochaines étapes? Quel est le processus de sélection? Donc, comme je le mentionnais, on a des appels à candidature 2 fois par an, avec des deadlines qui sont fixes, donc tous les fin octobre et fin avril. Donc, le prochain, vous l'aurez compris, la deadline, c'est le 31 octobre 2025, avec une procédure en ligne, une plateforme qu'on vous montrera tout à l'heure pour voir comment ça fonctionne. Et l'idée, c'est d'avoir d'abord un premier formulaire que vous remplissez, qui a pour objectif d'être quand même assez court pour pas que vous passiez trop de temps sur cette prochaine étape, qui a pour objectif également de présenter le partenariat. Donc, vous devez déjà avoir au moins les 2 partenaires minimum, le partenaire de l'Union européenne et le partenaire local, qui sont en mesure de signer la proposition. Basé sur cette concept note, nous, on va analyser la conformité de votre projet, à la fois les critères d'éligibilité et le respect des critères de sélection. Donc, on va opérer une présélection sur cette base et si vous êtes invité, si vous êtes sélectionné, vous serez ensuite invité à soumettre une proposition détaillée, complète de projet, avec notamment un budget, un plan d'affaires, une matrice de résultats, avec on demandera un peu de travailler sur l'impact aussi. Si vous soumettez cette proposition détaillée, on va ensuite vous inviter à une session de pitch devant le comité de sélection. Et sur cette base, à la fois votre proposition détaillée et la session de pitch, on prendra la décision de cofinancement. Pour les entreprises luxembourgeoises, vous pouvez aussi être accompagné par Lux Innovation pendant cette étape de conception de la proposition détaillée. Et si vous passez l'étape de sélection finale, vous serez ensuite amené à démarrer votre projet environ en juillet 2026, le temps qu'on négocie également et qu'on signe le contrat de cofinancement. Donc voilà, il faut bien noter que c'est un process qui prend un peu de temps entre le moment où vous soumettez la première proposition et le moment où vous pouvez effectivement démarrer le projet. Ça met environ 9-10 mois. Quels sont les critères de sélection? Alors, le critère innovant, on l'a mentionné tout à l'heure, on recherche des projets qui sont innovants dans le contexte local. Donc, on va regarder s'il n'y a pas déjà des solutions qui sont présentes sur le marché. L'innovation, ce n'est pas seulement une innovation en termes de produits, c'est aussi des innovations qui peuvent toucher des populations qui n'ont pas encore accès à ce type de service, ou qui peuvent viser des modèles de distribution innovants.
On cherche également des solutions forcément qui vont générer de l'impact mesurable, notamment pour les populations les plus vulnérables, et adapté aussi future-proof aux changements climatiques et aux grandes tendances du 21e siècle. On va rechercher des projets qui sont viables, c'est-à-dire qui puissent générer des revenus dans le temps, donc, afin de leur permettre de perdurer au-delà de la période de cofinancement. Donc, qui seront en mesure d'avoir un business model, qui auront identifié des clients et des sources de revenus. Ce qui est important pour nous, c'est l'additionnalité, donc démontrer en quoi vous avez besoin d'une subvention pour mettre en œuvre ce projet. Comment est-ce que nous, en tant que PPF, on peut apporter la première pierre à l'édifice pour qu'ensuite vous puissiez déployer votre projet. On cherche à financer des projets qui n'auraient peut-être pas vu le jour, ou qui sont assez risqués et qui peut-être n'auraient pas eu lieu aussi rapidement s'il n'y avait pas eu l'apport de la BPF, tout en garantissant, comme je dis, la neutralité du cofinancement. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de solutions similaires sur le marché que vous visez pour que nous puissions apporter notre financement. C'est la Business Partnership Facility, donc on recherche aussi une valeur ajoutée pour tous les partenaires, donc que chacun puisse bénéficier, apporter une expertise également dans le partenariat. C'est des choses qui sont importantes pour nous et on recherche également, en lien avec le partenariat, des transferts de technologie et de savoir-faire entre les partenaires, notamment entre les partenaires du Nord, l'entreprise européenne qui apporte son savoir-faire dans les pays en développement, mais ça peut être aussi dans le sens inverse, où on a des technologies qui sont des transferts de technologies sud-sud, par exemple. Donc, c'est l'idée qu'il y ait des synergies entre les différents partenaires. Quelques exemples maintenant de projets qu'on a déjà cofinancés pour que ça soit plus concret pour vous. Je lui parlais des études de faisabilité. Donc là, on a un exemple qu'on cite régulièrement d'études de faisabilité qui a été réalisée par le cabinet d'architectes COCA au Luxembourg, en partenariat avec une fondation et des partenaires aussi engagés sur ces questions de durabilité des matériaux au Ghana, pour étudier la possibilité d'utiliser les résidus de cacao pour le secteur de la construction, donc pour en faire des blocs pour le secteur de la construction, mais aussi des meubles. Donc, pour nous, c'est très intéressant, toutes ces questions d'économie circulaire en termes d'impact. Ça a aussi pour objectif à long terme de créer des emplois et des revenus au Ghana. Donc voilà, un exemple d'étude de faisabilité qu'on peut financer. Comme je disais, on peut aussi cofinancer des tests sur le marché, des tests d'un prototype. Et c'était par exemple le cas de l'entreprise Ibiza, l'entreprise d'assurance luxembourgeoise, qui propose des assurances paramétriques en fonction de données climatiques, donc qui permettent de protéger et d'assurer les éleveurs contre les risques climatiques et les mauvaises conditions globalement, comme des sécheresses ou des pluies trop grandes. Et donc, Ibiza était très présent en Asie. Et en fait, ils ont bénéficié d'un cofinancement de la BPF pour tester leurs produits au Niger, qui plus est auprès d'une nouvelle population, les éleveurs, alors qu'ils protégeaient en Asie plutôt les agriculteurs. Donc, ça leur a permis de se lancer au Niger et alors aujourd'hui le déploiement au Niger est plus compliqué, mais en tout cas d'assurer 2500 producteurs en Afrique de l'Ouest grâce à ce premier pilote qui a été développé au Niger, et donc d'avoir un impact très conséquent en réduisant les risques associés aux aléas climatiques pour les éleveurs. Un autre exemple, alors cette fois-ci, peut-être pas tant d'un prototype, mais du fait d'exporter et de former à l'utilisation de produits qui sont peu ou de services qui sont peu utilisés dans certains pays. On a l'entreprise ESF-EQA qui commercialise des programmes de tests d'analyse biomédicale pour les laboratoires. Donc, l'idée, c'est que les laboratoires puissent améliorer la qualité de leurs analyses médicales pour effectivement améliorer la qualité des diagnostics et à terme la qualité des soins. Et donc, tous ces tests de qualité d'analyse, c'est des choses qui sont assez réglementées en Europe, mais assez peu finalement dans certains pays, assez peu utilisées.
alors qu'ils sont quand même très utiles pour la qualité des analyses. Et donc, c'est en ça qu'on a trouvé intéressant de soutenir ce projet au Nigeria, de comment encourager le laboratoire nigérian à développer et à utiliser ces tests d'analyse de la qualité. Donc, c'est ce qui a été fait auprès de 100 laboratoires nigérians et avec pour objectif final, obtenu par les partenaires d'ailleurs, d'avoir des résultats d'analyse de meilleure qualité. On a aussi des projets qui sont également des projets pilotes, mais aussi à assez grande échelle, un peu plus structurants. Donc on a l'entreprise Elma au Luxembourg qui est spécialisée dans la solution pour la gestion de la comptabilité de fonds luxembourgeois, qui s'est associé avec un partenaire au Kosovo, qui lui est spécialisé dans tout ce qui est service IT, pour former des jeunes au Kosovo sur cette comptabilité de fonds au secteur, dans les thématiques de services financiers et en particulier à la solution développée par Elma pour ensuite proposer ce service sur les grandes places financières européennes. Et donc ça, on y voit un transfert d'expertise important entre le Luxembourg et le Kosovo, et un facteur de développement important au Kosovo pour tout ce qui est formation et emploi qualifié, avec notamment un objectif de parité hommes-femmes sur ce projet. Alors, je vais laisser la parole à Mélanie pour savoir concrètement comment candidater, et qui va vous présenter un peu comment se structure la page de l'appel à projet. Merci beaucoup. Du coup, je vais reprendre et partager mon écran à nouveau. Voilà, je vais vous... Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout à fait sortir l'image qui était là, que je voulais mettre en plein écran. Voici, en fait, quand vous allez sur le site Luxed Business for Impact, il y a la page de fond, la page BPF. Et là, sur la première page, vous retrouvez des informations générales sur la BPF, notamment là, le schéma qu'on vous a montré entre le partenaire lead, le partenaire local, et les premières questions, en fait, enfin, les premières questions que vous vous posez. Et ensuite, il y a la fiche de l'appel à projet, mais qui est également là. Donc, vous pouvez cliquer là. Ça vous amène sur une page dédiée de l'appel à projet que vous trouvez aussi quand vous allez dans Opportunités. Si vous cliquez sur le lien là, vous allez directement sur la plateforme de candidature pour candidater. Donc, on ne va pas tout de suite aller là. Là, vous trouvez la liste des pays éligibles. Vous avez déjà des premiers niveaux d'information. Là, vous avez les principales questions que vous vous posez probablement. Ensuite, le processus de sélection actualisé pour cette édition. Vous pouvez encore accéder à la plateforme des choses utiles. Il y a un guide pratique qui reprend toutes les questions qui sont là et la manière dont est organisé le fonds. Si vous travaillez plutôt offline, ça peut être quelque chose d'utile. Ça contient également toute la FAQ, donc vraiment toutes les questions-réponses. Et là, on en a fait une version PDF, en gros, du formulaire de candidature que vous retrouvez ensuite sur la plateforme de candidature. Vous ne pouvez pas le remplir comme ça parce qu'il faut vraiment remplir la candidature en ligne, mais ça peut être quelque chose utile d'avoir près de vous si vous travaillez surtout offline. Et ensuite, dans la partie FAQ, vous avez beaucoup de questions pour vous. Enfin, vous voyez, quand vous cliquez, vous avez plus d'une cinquantaine de réponses aux questions principales qui nous ont été posées au cours de ces derniers mois et de ces dernières années. Donc voilà. Angéline, si tu veux, je clique sur la plateforme et si tu veux Oui, prendre la main ou tu veux, je peux juste peut-être que dis-moi. Est-ce que Ah tu oui, voulais pas présenter un peu la partie portfolio? Ah oui, c'est Ou vrai, je... c'est vrai. Non, non, tu as raison. Tu as raison, c'est quelque chose d'utile. Merci. En fait, on a aussi toute une partie news avec plein d'articles intéressants. Alors là,
faut bien sûr cliquer sur BPF si vous voulez des informations spécifiques sur la BPF. Et en effet, quelque chose qui est très utile pour vous inspirer, c'est d'aller dans la partie portfolio. Quand vous cliquez sur BPF, là, vous voyez plein de projets dans différents pays. Ce n'est pas tous les projets, en fait. On n'a pas forcément mis tous les projets, mais ceux qui pouvaient nous sembler les plus inspirants pour vous euh, en fonction des pays. Vous voyez dans quel pays c'est mis en œuvre. Et quand vous cliquez sur la fiche du projet, vous voyez des informations. Les informations qui sont les choses importantes pour nous, qui sont le défi auquel le projet va tenter de répondre, la solution innovante qui est mise en œuvre pour répondre à ce défi sociétal dans le pays et l'impact qui est recherché. Parce que nous, on est vraiment agence de développement, donc on est là vraiment pour rechercher l'impact. Quand vous cliquez ensuite sur les ODD ciblés, vous verrez un peu plus de détails chaque fois sur les ODD qui ont été ciblés. On essaye de vraiment faire quelque chose de chiffré, de plus objectif possible pour donner des détails sur ça. Donc voilà. Et maintenant, on peut retourner sur la BPF. Tu veux peut-être reprendre la main? Merci, oui, je peux Ouais, reprendre la main ouais, ça pour la marche. présentation de la plateforme. Donc alors, quand vous cliquez sur du coup les liens pour accéder à la plateforme de soumission, vous allez arriver sur cette page. Enfin, vous devrez d'abord créer un compte, mais je passe ces détails parce que ce n'est pas très très intéressant juste de me regarder et faire créer un compte. Je veux plutôt vous présenter le formulaire directement. Vous avez le formulaire de soumission BPF 2025-2 qui est ici. Donc vous pouvez cliquer sur commencer la candidature. Alors, vous n'aurez pas le choix, de toute façon, ça sera toujours les fonds Business Partnership Facility. Vous devez donner un nom au projet. Donc, imaginons que je veuille faire un projet innovant au Sénégal. J'indique le nom du projet ici, projet innovant au Sénégal, mais bien sûr, je laisse libre cours à votre imagination pour poser des noms de projets un peu mieux. Vous avez ensuite un check d'éligibilité. Donc ça, c'est bien parce que ça vous permet aussi de vous assurer que vous êtes bien éligible. Donc ça vous évite de soumettre une proposition qui ne serait pas éligible et que nous, on ne pourrait pas regarder parce qu'elle ne répond pas à un des critères. Donc là, je vous invite vraiment à regarder, bien lire. Et si vous pensez que vous répondez, vous pensez, vous êtes sûr que vous répondez à ces critères, vous pouvez cocher toutes ces cases et ça va confirmer votre éligibilité. Vous aurez ensuite accès au reste du formulaire. Donc là, vous pouvez mettre vérifier l'éligibilité. Je ne suis pas insistée en détail sur le contenu des cases. Je pense que vous pourrez lire vous-même, mais c'est principalement les critères que j'ai mentionnés pour le partenaire leader. Vérifier que vous avez déjà un partenaire local. Là, vous vous engagez à tout ce qui est respect des droits humains, des choses assez classiques pour bénéficier d'un cofinancement d'une institution de fonds publics. Et on va s'intéresser aux différentes parties qui constituent ce formulaire. Donc d'abord une présentation des partenaires, une présentation du partenaire leader, des choses assez classiques. Voilà, quel est le nom de votre entreprise, depuis quand vous êtes enregistré, où est-ce que vous êtes enregistré. C'est des questions importantes pour l'éligibilité. Quels sont le nombre d'employés que vous avez. Indiquez bien vos chiffres d'affaires des 3 dernières années. On a un paragraphe sur la conduite responsable des entreprises et l'approche ESG. Ensuite, vous pouvez indiquer votre contact. Donc ça, c'est pour le partenaire leader, donc l'entreprise au Luxembourg ou dans l'Union européenne. Ensuite, vous avez la même chose quasiment pour le partenaire local. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est quasiment la même chose, un peu moins d'informations sur le chiffre d'affaires, mais ça dépend vraiment aussi du type de partenaire que vous allez engager. Vous pouvez ajouter jusqu'à 2 partenaires supplémentaires. Donc, dans notre schéma, on vous avait présenté le partenariat minimal, donc avoir au moins une entreprise en Europe et un partenaire dans le pays de mise en œuvre du projet. Mais vous pouvez aussi associer d'autres partenaires, par exemple dans l'Union européenne, que ce soit des ONG ou d'autres entreprises, et aussi des partenaires locaux supplémentaires. Si par exemple vous avez 2 partenaires, si vous avez un projet qui est dans 2 pays, vous pouvez aussi indiquer ici ces partenaires supplémentaires. Donc, si vous souhaitez les indiquer, vous mettez oui. Et là, vous répondez au même type de questions. Et si vous n'en avez pas, vous mettez juste non et vous passez.
On vous demande un peu une présentation du partenariat. L'idée, c'est qu'on comprenne bien quelle était l'expérience antérieure de collaboration entre les partenaires. On est assez flexible sur le partenariat. Il n'y a pas besoin forcément que vous ayez déjà travaillé ensemble. Ça peut être aussi un nouveau partenariat dans le cadre de la BPF, mais on aime bien comprendre voilà, qu'est-ce qui a fait que vous souhaitez travailler ensemble, quel était l'historique de votre relation, quelles sont les expertises et les intérêts que vous apportez chacun. Donc voilà, il y a un ensemble de questions à répondre sur l'état d'avancement du partenariat et les intérêts et les rôles de chaque partenaire dans le projet. Ensuite, on passe à la partie la plus consistante, qui est vraiment la description en elle-même du projet. Donc encore une fois, le titre du projet, quel est le pays de mise en œuvre, quels sont les principaux objectifs d'impact, à quels ODD vous souhaitez contribuer, quelle est la durée du projet. Ça, c'est important de noter qu'on finance des projets de 1 à 2 ans. 3 ans, c'est un peu trop long, donc on vous demande de vous... yeah, 2 ans maximum, c'est suffisant. D'ensuite, d'indiquer quel sera le budget du projet et quel montant de cofinancement vous demandez, quelle est la maturité du projet. Et ensuite, c'est plus des questions, faire un résumé, indiquer le problème sociétal auquel vous souhaitez répondre, la solution innovante que vous proposez pour répondre à ce problème. Quel est le marché que vous visez? Ça, c'est un élément important. Le business model, quels investissements et activités vous avez prévus. Pareil, quel potentiel de transfert de technologie savoir-faire il y aura dans le projet, quel est l'impact concret du projet, la disponibilité du cofinancement de la BPF et des informations supplémentaires. Donc, vous voyez que les questions sont faites aussi pour répondre, pour nous évaluer derrière votre capacité à répondre aux critères d'évaluation de la BPF. Et à chaque fois, vous avez à droite un paragraphe qui peut vous guider aussi dans votre réponse aux questions. Et enfin, quelques annexes à joindre, le certificat d'enregistrement de l'entreprise pour le partenaire leader. Donc, ça peut être des attestations de registre de commerce, enfin, c'est assez variable selon les pays, mais quelque chose qui montre que l'entreprise a été enregistrée et à quelle date. Un document qui montre que vous avez au moins 5 salariés et les états financiers des 3 dernières années. Ça, c'est vraiment pour qu'on puisse faire, nous, la vérification de l'éligibilité. Et ensuite, un document qui engage tous les partenaires, donc un document qui présente, en fait, qui est rempli par tous les partenaires et qui est signé par tous les partenaires pour qu'on voit que, effectivement, les partenaires que vous avez mentionnés sont bien engagés dans le projet et que, voilà, c'est pas une société duquel vous avez mis le nom, mais qui n'est pas au courant du projet. Et c'est tout. Bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres documents à ce stade qui vous semblent pertinents pour renforcer le projet, que ce soit des pitch decks, des codes de conduite, des études de marché, tout autre document qui vous semble intéressant à joindre pour renforcer la candidature. Et une fois que vous avez tout rempli, vous pouvez effectivement nous envoyer la candidature et elle sera traitée par nous. Et voilà, et vous aurez de nos nouvelles sûrement d'ici la fin d'année, si vous répondez à ce call en particulier. Voilà pour la présentation de la plateforme. Donc, si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à nous contacter également. Et je vais repasser la parole à Mélanie. Je pense que notre présentation était complète de toute façon et qu'on va probablement passer à la session de Q&A. Avec le micro allumé, c'est mieux. C'est bon, vous voyez mon écran? Donc Oui. voilà, là, on est vraiment sur la session de Q&A. Il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées dans le chat. Certaines questions pour lesquelles j'ai apporté un premier niveau de réponse, mais que j'ai gardé de côté parce que ça me semble important de compléter. Et donc, je propose que on réponde progressivement aux questions. Enfin, je vous invite déjà directement à lever la main si vous avez des questions pour que je puisse débloquer votre micro et on va progressivement reprendre les questions qui ont été posées dans le chat.
Par exemple, si je ne vois pas de main qui se lève, je propose de directement reprendre des questions qui ont été posées. Ah, voilà, une courageuse lève la main, donc je vous autorise, enfin, je vous ouvre le micro. Allez-y, Béa Blondin, la parole est à vous. Il faut juste que vous ouvriez votre micro pour parler. C'est bon, je pense. Bonjour, merci. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour. J'avais déjà mis la question dans le chat. J'ai vu que vous aviez mis que vous gardiez la question. Donc, moi, je me demandais simplement si, tout comme le Luxembourg, il y aurait dans les pays de mise en œuvre du projet, donc si je prends mon cas personnel, le Sénégal, est-ce qu'on aurait un bureau qui puisse nous appuyer, nous aider pour candidater, pour déposer notre candidature? Parce que le dossier, en soi, il ne m'a pas l'air si simple que ça à remplir. C'est-à-dire que nous vous aidions à remplir votre dossier, c'est ça? Alors, pas aider à remplir au dossier, mais peut-être à mieux comprendre les éléments qui peuvent être un peu, enfin, qui ne sont pas parfaitement compris, parce que je vois qu'il y a des choses un petit peu techniques et on n'aura peut-être pas d'assistance sur le site Internet. Donc, c'est de savoir si on a une assistance physique, en fait, s'il y a des questions particulières qu'on se pose et être sûr de répondre comme il faut, ne pas louper sa candidature. Est-ce qu'on a un interlocuteur physiquement? Bah, vous pouvez poser vos questions toujours sur BPF, on essaiera d'y répondre et on a aussi des collègues au Sénégal. Donc, en fonction de leur disponibilité, je pense qu'ils peuvent aussi vous aider si vous avez des questions, si vous préférez des gens qui sont vraiment physiquement au Sénégal. Mais dans tous les cas, vous pouvez poser vos questions et on essaiera de vous aider si vous avez des questions. Merci. Alors, je vois que Antoinette a une question à poser. Allez-y, Antoinette. Je vois pas tout votre nom de famille, donc je ne le prononce pas. Il faut juste que vous ouvriez votre micro. Oui, c'est Antoinette Voilà, Moutessa. super. Oui, c'est Antoinette Moutessa. Merci pour la présentation. J'appelle des Pays-Bas et l'idée c'était que donc on peut prendre par exemple une entreprise associée à une association donc au niveau des Pays-Bas et j'avais posé une question de deux pays parce que parfois vous trouvez que quand vous faites un projet sur deux pays, ça permet aussi de bien tester selon les pays cibles. Et donc, c'était ça mes deux questions que j'aurais aimé savoir, le fait d'avoir deux partenaires de chaque côté impliquant des associations et sur deux pays. Oui, c'est possible en tout cas d'avoir, si j'ai bien compris la question, d'avoir un projet sur deux pays. On a déjà financé des projets qui se passaient sur deux pays. Plus de deux, ça nous semble un peu compliqué pour la mise en œuvre parce que là, il commence à y avoir beaucoup de partenaires, etc. Donc, on préfère, en tout cas pour le financement BPF, rester sur deux pays. Et ça peut être des associations, oui, tout à fait. Enfin, si j'ai bien compris le sens de la question, parce que du moment que c'est une entité enregistrée dans le pays de mise en œuvre du projet, c'est des structures qui sont éligibles à être des partenaires locaux. Merci. Ok, maintenant je propose à Eva Ferbist de prendre la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question, s'il vous plaît. Bonjour, merci. J'avais deux questions. D'abord, est-ce que le formulaire d'application a changé depuis l'appel passé en avril? Est-ce qu'il y a des grands changements ou même des petits dans le formulaire d'application? Et une deuxième question, c'était sur le cofinancement des partenaires. Donc, est-ce que ça peut venir d'un projet qui est financé par un autre gouvernement? Donc, ou d'un programme DGD, par exemple, donc financé par le gouvernement belge. Est-ce que ça peut compter comme cofinancement du projet de LuxDev? Merci. Super. Oui, non, il n'y a pas eu de changement. Enfin, en tout cas, sur le formulaire de l'étape 1, on est vraiment resté sur le même format. On a fait quelques changements pour l'étape 2.
Mais voilà, sur le formulaire de l'étape 1, c'est vraiment très similaire parce qu'on a trouvé finalement que voilà, notre premier essai de formulaire digital fonctionnait plutôt bien pour nous. Et pour la partie cofinancement, non, nous, on cherche vraiment à mobiliser, ça doit être vraiment apporté par les partenaires, donc mobiliser des fonds de secteur privé. Donc, on ne va pas accepter comme cofinancement d'autres financements de gouvernement ou d'autres financements publics d'autres gouvernements. Ok, d'accord, merci. Alors, il y avait encore des questions pour lesquelles j'ai un peu répondu, mais je pense que ça vaut le coup que tu complètes. Est-ce que le partenaire luxembourgeois qui initie la demande doit être investisseur majoritaire sur le projet? Non, pas forcément. On encourage tous les partenaires à contribuer à mesure de leurs moyens et aussi, mais il se peut qu'il y ait une grande partie du capital qui soit apporté par le partenaire sénégalais ou enfin peu importe le partenaire local et que le partenaire au Luxembourg, il doit investir un petit peu, mais il n'est pas, faut pas qu'il investisse, enfin, il n'est pas obligé d'investir en majorité. Ça peut être aussi des financements plutôt qui viennent du Sud. Il n'y a pas de contrainte là-dessus. Ok. Alors, est-ce que vous avez un canevas à suivre pour l'élaboration du plan d'affaires? Si le coût total du projet n'a pas forcément d'un cofinancement, est-ce possible de se limiter au BPF? Alors, j'imagine que enfin, c'était la question, ce que j'avais répondu dans un premier temps, c'est qu'il y avait le canevas qui était dans la candidature, en fait. Mais il y a peut-être Oui, mais plus de c'est pour détails. l'étape 2, en fait. Ah, Effectivement, on a des formulaires à remplir pour l'étape 2. L'étape 1, en fait, on n'a pas besoin de, enfin, ah. vous n'avez pas encore besoin de soumettre de plan d'affaires détaillé. C'est juste détailler un peu quel est le marché visé, le business model, qu'on comprenne bien qu'il y ait une intention de générer des revenus, qu'on comprenne un peu le marché, voir s'il y a des choses intéressantes. Mais pour le plan d'affaires et vraiment les prévisions financières, ce sera plus lors de l'étape d'après qu'on vous fournira un template à remplir. Bien sûr, si vous avez déjà un plan d'affaires, vous pouvez aussi le mettre dans la plateforme, il n'y a pas de souci, on regardera en détail ce que vous mettez comme document en plus, mais pas d'obligation à ce stade. Et j'ai pas très très bien compris la deuxième question. Si le coût total du Peut-être projet. si vous voulez dire qu'il n'y a pas de cofinancement de votre part. En fait, nous, c'est obligatoirement un cofinancement. On ne peut que cofinancer 50% du projet. Donc, il faut qu'il y ait un cofinancement des partenaires. Donc, ça peut être un cofinancement qui soit apporté en nature, donc via la valorisation du temps que vos employés, que vous-même allez passer sur le projet et également en cash. Mais il faut qu'il y ait quand même un cofinancement, même s'il n'est pas dans les investissements. Je pense qu'on a fait le tour des questions. C'est dans le cadre d'une opportunité pour les entreprises luxembourgeois qui contactent. Ah, voilà, c'était la personne qui voulait d'une opportunité pour les entreprises luxembourgeoises. En fait, écrivez-nous à l'adresse email bpf@luxdev.lu et on verra ce qu'on peut faire si c'est dans nos compétences. Je vous remets l'adresse. LU. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, une question de Eva. Est-ce qu'il y a une priorité pour des partenariats avec des entreprises luxembourgeoises? Non, nous, c'est ouvert vraiment à tout, toute l'Union européenne, en fait, tous les pays ouverts dans l'Union européenne. Donc, forcément, vu notre proximité, nous, on est basé au Luxembourg, donc on a plus de contacts avec les entreprises luxembourgeoises, mais les entreprises de Belgique, France, Italie, je passe, tous les pays de l'Union européenne sont les bienvenus pour candidater. Et s'il n'y a pas plus de questions, je vous propose de finir rapidement la présentation.
Pour en savoir plus, donc vous pouvez trouver des informations sur le site. Vous avez aussi là le QR code qui vous permet d'accéder directement sur le site qu'on vous a présenté. L'adresse email bpf@luxef.lu. On a une page LinkedIn qu'on vous invite vivement à suivre parce que ça vous donne plein d'infos, notamment des exemples très concrets des entreprises qu'on a pu cofinancer. Donc c'est aussi inspirant sur le genre de choses qui peuvent être utiles. Et bien, on a un compte Twitter également, mais je vois qu'il y a encore une petite question. Allez-y, Béa. J'ai vu que vous aviez levé la main. Vous pouvez encore poser une question. C'était la question de la Suisse? Oui, je viens de le faire dans le chat. Ouais, c'est ça. Eh ben, non, effectivement, la Suisse, la Grande-Bretagne ne font pas partie de l'Union européenne, notamment, entre autres pays. Donc voilà, ça fait partie des pays pour lesquels ça ne pourra pas fonctionner. On a vraiment des règles très, très strictes sur ça. Et ensuite, pour finir, bah, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, comme je vous disais, à l'adresse email bpf@luxdev.lu. Je vous remets ça ici dans le chat. La présentation ainsi que le replay de ce webinaire seront disponibles sur le site, sur la page dédiée de l'appel à projet dans les prochains jours. Donc, je vais pas forcément vous envoyer un mail à tous, mais vous pourrez trouver ça là, ça sera facilement téléchargeable. Et voilà, je vous remercie encore une fois au nom de l'équipe pour votre participation et pour vos questions. Et on reste disponible et on espère avoir de belles candidatures d'ici un peu plus d'un mois. À très bientôt. Angéline, tu veux dire un petit Merci mot beaucoup, à très bientôt. Non, tu as parfaitement, je pense, clôturé ce webinaire. Merci pour votre présence et merci pour vos